Coucou, donc je vais vous faire la guidance pour la semaine du 6 au 12 décembre. On va voir un petit peu quelles vont être les énergies pour cette semaine. Et autrement, je voulais vous rappeler que donc, là je tourne cette vidéo avant le 1er décembre, mais n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram et ma page Facebook pour voir, je vais proposer des petites choses pour le calendrier de l'Avent. Donc ce sera un jour sur deux normalement, sauf à la fin du mois, vous verrez, il y aura ce sera, à partir du 21, je crois que ce sera tous les jours jusqu'au 24. Mais n'hésitez pas à aller vous abonner sur mes réseaux sociaux parce que c'est là que vous pourrez voir, ce petit calendrier de l'Avent et c'est là où je partage aussi des guidances, très régulièrement, pas forcément tous les jours, hein, c'est quand je peux et voilà, mais assez régulièrement. Donc ça vous permet d'avoir des guidances supplémentaires et je vais sûrement proposer une guidance, un live guidance, à la fin du mois. Je vais revoir ça, mais normalement ce serait peut-être, le 23 décembre. Donc ce sera, je vais voir si ça va être sur YouTube, parce que sur YouTube l'autre fois j'avais fait et ça coupait beaucoup en fait, ça marchait pas. Donc ce sera peut-être sur, Facebook, Instagram ou je ne sais pas. De toute façon, n'hésitez pas à suivre mes réseaux, je l'indiquerai, en temps voulu. Et si vous voulez une guidance individuelle, n'hésitez pas, en barre d'infos, vous verrez, mon site internet. Et puis c'est bien aussi de s'abonner, de liker, si vous aimez, ce que je vous propose parce que moi ça me permet, ça me fait bien plaisir et puis, ça me permet de voir que ce que je vous propose finalement, plaît et peut aider, des personnes et c'est vrai que moi je m'y connais pas mais, quand on like, ça permet que les vidéos soient plus vues et donc ça permet de partager à plus de personnes aussi également. Donc, je le demande pas souvent mais je vais le demander un peu plus, maintenant, c'est vrai que j'y pense pas. Mais, c'est quand même bien de pouvoir partager, au plus de personnes pour pouvoir les aider à avancer au mieux pour eux. Donc on va voir cette guidance du 6 au 12 décembre. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, je vais utiliser l'oracle lumière de Patrick Joe, mais également l'oracle de la lune de Stacy DeMarco, une petite carte de l'oracle des fées de Lucy Cavendish, et on va tirer aussi quelques cartes du Lumina Tarot, parce que j'aime bien toujours tirer quelques cartes du tarot. C'est parti. Donc, quelles vont être les énergies pour cette semaine? On vous parle de sagesse. Donc la sagesse va être présente. La sagesse, moi je vois ça comme ça, c'est un petit peu le fait de savoir les choses plus facilement, de savoir ce que vous faites ou ce que vous choisissez ou ce que vous décidez. Vous savez que c'est la bonne idée, que c'est la bonne solution, c'est les bonnes informations. Vous voyez, vous êtes au clair par rapport à ça et vous avez cette sagesse intérieure pour pouvoir avancer au mieux pour vous. Et je pense que pendant cette semaine-là, la sagesse va être de rigueur. Vous serez, oui, vous voyez avec ses yeux, si vous allez mieux voir, vous serez plus au clair sur ce qui est important, sur ce que vous voulez. Bon, il y a déjà une carte qui tombe. On nous parle des parents. Les parents, c'est parents, grands-parents, c'est un petit peu les personnes qui nous ont éduqués. Donc ça dépend comment on a pu vivre. Mais là, c'est pour vous rappeler justement de ne pas hésiter à prendre des nouvelles d'ailleurs de vos parents, de vos grands-parents, et aussi voir un petit peu l'éducation qui vous ont apporté, pardon. Qu'elle soit négative ou positive d'ailleurs, hein. Quand elle est positive, souvent on a envie de refaire la même chose, quand on ressent cette éducation positive, et quand c'est moins bien, soit on refait la même chose, soit on veut faire tout l'inverse. Donc vous voyez, ça nous apporte quoi qu'il en soit. Mais essayez de voir quelles sont vos valeurs, quelles belles valeurs on a pu vous inculquer, pour justement, ça va vous aider dans cette sagesse, à savoir quelles décisions prendre, comment réagir face à telle situation, être plus au clair et être plus à même à décider pour vous ce qui est le mieux pour vous. Donc c'est bien pour cette semaine-là, c'est quand même plus facile quand on voit plus clair ce qui se passe autour de nous et ce qu'on veut pour nous. On nous parle de l'emprisonnement. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir emprisonné, vous allez vous sentir enfermé, bloqué, comme si vous ne pouviez pas avancer dans quelque chose, comme si vous ne pouviez pas vous dévoiler pour certaines personnes. Alors on pourrait croire aussi que ça peut être par rapport à la situation actuelle, confinement ou pas confinement. Moi je dirais que de toute façon rien n'est écrit
ou si tout était écrit, mais ça peut changer tellement rapidement que ça, par rapport à ça, chacun voit cette carte-là comme il l'entend, hein. Je suis pas sûre, qu'il y ait forcément de confinement ou pas comme on l'a connu, mais ça peut être cette notion-là, se sentir un peu plus enfermé par rapport à la situation aussi. On nous parle d'ennemis, donc voilà, il y aura des énergies où ça va être un peu compliqué parce que, il y aura des personnes qui seront pas forcément là pour vous aider, ou en tout cas vous le ressentirez comme ça. Peut-être que, si vous vous sentez enfermé et bloqué en plus, eh bien vous allez ressortir peut-être plus de points négatifs sur certaines personnes. Vous allez voir certaines personnes peut-être comme des ennemis alors qu'avant elles ne l'étaient pas. Parce que, ce qu'elles peuvent, vous dire, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ne vous plaît pas du tout. Mais n'oubliez pas que vous avez cette sagesse intérieure pour faire la part des choses aussi. C'est-à-dire que forcément, quand on se sent emprisonné, quand on se sent bloqué, c'est plus difficile à être dans l'ouverture, à accepter certaines choses, et on peut voir le mal partout finalement. Donc est-ce que vous voyez pas le mal partout? Est-ce que vous voyez pas cet ennemi qui n'en est finalement pas un? Ou après, peut-être que c'en est un, mais comment vous pouvez, avancer avec ça? Comment vous trouver cette sagesse intérieure pour avancer malgré cet ennemi, malgré cette personne peut-être qui vous emprisonne, qui vous bloque? Comment faire les choses? Comment retrouver cette liberté intérieure et extérieure peut-être, sans que ça devienne trop compliqué pour vous, sans que vous voyiez, que de la difficulté partout? On vous parle de justice, oui, c'est ça, c'est un peu trouver ce juste équilibre entre vous avez, les informations en vous pour savoir un petit peu comment vous libérer, pour trouver cet équilibre, remettre de la justice dans ce qui peut se passer autour de vous. Si certains d'entre vous se sentent bloqués, emprisonnés et que certaines personnes, vous les ressentez comme des ennemis, essayez de trouver comment vous pouvez avancer malgré ça. Comment, vous pouvez changer les choses pour que ça change. On nous parle d'une notion de rapidité. Il y a certaines choses qui vont se passer rapidement pendant cette semaine. Est-ce que c'est cette, idée de justice, de rendre justice qui va être rapide? Est-ce que c'est le fait de se débloquer parce que justement vous avez cette sagesse intérieure pour enlever ces barrières, enlever les barrières qui vous empêchent d'avancer? J'ai l'impression que c'est plus par rapport à cette notion de justice. Alors c'est rigolo parce que on a la rapidité et puis après on a l'attente stagnation. Donc il faut savoir ce qu'elles veulent les cartes. On peut se dire: «Mais qu'est-ce qu'elles veulent nous dire?» Alors soit c'est parce que pour certains ça peut être très rapide si ils écoutent leur sagesse intérieure et pour d'autres ça peut être beaucoup plus lent, par exemple. C'est un exemple, donc je pense que ça va parler à certains. C'est la façon dont on va voir les choses et qu'on va observer le monde aussi qui va faire que c'est plus rapide. Si on comprend plus facilement la leçon, si on comprend plus facilement les les intérêts, c'est pas les intérêts, mais je trouverai pas le mot pour ça. Et pour d'autres, eh ben, si ils ne comprennent pas comment avancer, eh ben, ça peut être plus long. Mais ça peut être aussi quelque chose qui se passe très rapidement, comme s'il y avait une action qui était très rapide, qui venait de comme ça tout de suite, mais qu'après, pour que ça aille jusqu'au bout, pour que ça, peut-être que pour que la justice soit complètement rendue, il faudra quand même de l'attente. Il y aura peut-être une action sur cette idée de justice très rapide, mais la réponse sera peut-être longue et qu'il faudra attendre, donc faut pas non plus trop se prendre la tête. On nous parle d'enfants, de naissance, de balayage du passé et de nouvelles. Donc avec ces cartes, on peut voir que oui, il y a des... Alors est-ce que c'est par rapport à nos enfants? Parce que forcément, là, vu la situation actuelle, j'en parle pas souvent, mais bon, là, j'en parle parce que bah, il y a des choses qui changent. Est-ce que pour certains, c'est ça qui va prendre de l'ampleur? Est-ce que c'est par rapport à ça, la justice, se sentir emprisonné, se sentir bloqué par rapport à ça? Et pour d'autres, ça peut être une idée de voir un petit peu, l'insouciance des enfants, comment ils peuvent prendre les choses, en fonction de ce qui se passe autour d'eux et de se dire: «Bah oui, mais eux, ils se prennent pas la tête, donc nous non plus, on va pas se prendre la tête». Ou ça peut être une notion aussi pour certains d'entre vous de renaissance. Mais pour pouvoir renaître, on vous dit qu'il faut balayer le passé. Si vous balayez pas le passé, il y a des choses qui ne peuvent pas avancer finalement. Et on nous parle de nouvelles par rapport à quoi? Je ne sais pas, mais il y aura des nouvelles importantes pendant cette semaine-là pour certains d'entre vous. Mais si vous voulez aller vers cette renaissance, il faut balayer le passé. Qu'est-ce que ça veut dire balayer le passé? Bon, ça c'est pareil, c'est en fonction de chacun. Moi, je vois de la façon dont tout ce qui nous bloque pour avancer de notre passé, il faut le travailler dessus. C'est-à-dire qu'il faut le balayer, mais il ne faut pas que le dire, bon, je le balaye, je le mets sous le canapé. Non, 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 il faut jeter les feuilles mortes, vraiment les jeter. Donc pour ça, s'il y a des choses du passé qui ressortent, qui nous bloquent, tout ça, on essaye de travailler dessus, d'essayer de pardonner, d'essayer de voir se pardonner à soi ou pardonner à quelqu'un.
Essayer de voir, bah oui, mais finalement, cette situation-là, je ne pouvais pas faire autrement ou les autres personnes ne pouvaient pas faire autrement. Donc, je ne peux pas, refaire, ce qui s'est passé. Donc j'avance malgré ça, ça m'a appris à ne pas écouter ça, ça m'a appris à ne pas refaire ça. Donc ça m'a appris quelque chose et puis de toute façon, je ne peux pas, changer le passé. Donc j'avance malgré tout avec ça et hop, ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre de côté, c'est bon, ça va plus autant vous gêner. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc on nous parle pour certains de nouvelles, des nouvelles importantes. C'est pas forcément un changement de vie complet, mais ça peut être important pour vous, soit vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, soit ça va être une nouvelle générale qui va avoir une importance, en fait. Autrement, on ne nous l'aurait pas dit. Alors, est-ce qu'on peut nous dire autre chose pour cette semaine? Du 6 au 12 décembre. Bon, je vais prendre ces 3 cartes-là, même si ça fait un peu beaucoup, mais bon. Quoique, ça fait... non, ça fait plus que 12. Je vais les mettre comme ça, parce que c'est comme ça qu'elle est. On vous parle de vol et de perte. Alors, comme je dis souvent, le vol ou la perte, c'est pas forcément qu'on nous vole quelque chose. Ça peut être... Alors, de physique, je veux dire. Ça peut être un vol d'énergie. Vous allez vous sentir épuisé parce que tout ce qui se passe autour de vous vous vole votre énergie. Ça peut être la perte, quelque chose que vous perdez. Là, par contre, de physique, pas forcément la perte de quelqu'un. De toute façon, c'est une guise en général. Je ne vais pas dire que tous ceux qui vont regarder la vidéo vont perdre quelqu'un. À un moment donné, faut faire la part des choses. Là, ça peut être la perte d'un document que vous cherchez depuis longtemps, vous ne savez plus où vous l'avez mis. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, il y a cette notion de vol ou de perte. Vous vous sentirez peut-être perdu aussi pour savoir vers où avancer. Ça peut être dans cette notion-là. Mais on vous dit que là, il y a une histoire de réussite à l'examen. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Et en plus de cornes d'abondance par la suite. Je veux bien fait de garder ces 3 cartes-là. Parce que vous voyez, il y a quelque chose de négatif. Mais en fait, non. Tout se transforme. Tout peut se transformer. Si on travaille sur soi, tout peut se transformer. Alors je dis pas en un instant, parce que vous allez me dire non, tout ne peut pas se transformer. Non, tout ne peut pas se transformer quand c'est une action physique, vraiment. Mais les choses peuvent... c'est de la façon dont on prend les choses qui peuvent se transformer. Donc là, on vous dit que malgré tout ça, il y a cette réussite. Et vous allez vraiment... il y a vraiment ces énergies pour cette semaine de corne d'abondance, de positivité, de quelque chose qui va être positif, qui va s'améliorer, parce que il y a cette notion de réussite. Pour certains, ça peut être vraiment une réussite à l'examen si vous avez passé un examen. Pour d'autres, ça peut être cette réussite que vous n'attendiez pas et que vous dites: «Bah oui, bah finalement j'ai réussi à avancer, j'ai réussi à me débloquer et à pas, et à trouver la justice, cet équilibre en moi pour aller mieux parce que j'ai cette sagesse intérieure». Il y a quelque chose qui s'est fait rapidement, mais après c'est un petit peu long, à se mettre en place, mais c'est pas grave. Donc c'est ça, il faut travailler sur soi, balayer ce passé et vous allez vers, ces énergies de réussite, ces énergies d'abondance. L'abondance, ce n'est pas que de l'argent. Ça peut être l'abondance de bonheur, de joie, c'est la même chose, mais non, c'est 2 mots différents quand même. De bien-être, de se sentir apaisé, de se sentir soulagé, de se sentir reposé, par exemple. Peut-être que justement, vous aurez cette sagesse aussi par rapport à ce vol ou cette perte, de vous dire que bah, j'ai perdu ça, mais j'ai gagné. Regardez tout ce que vous gagnez par la suite, finalement. Des fois, on perd certaines choses, mais c'est parce que c'est pour un meilleur pour soi par la suite. On se dit: «Mais non, c'est ça que je voulais». Bah non, peut-être qu'il y a autre chose encore mieux. Moi, je suis en train de le vivre, alors j'espère, je croise les doigts parce que j'attends des réponses et j'espère que ce sera positif pour moi. Mais c'est quelque chose, par exemple, que je visais autre chose et je me disais: «Ça, ce serait bien pour moi» et finalement, bah, je ne l'ai pas eu. Ou il y a des choses qui mettent du temps à arriver et je me dis: «Bah mince, pourquoi ça va très vite pour certaines personnes et pas très vite pour moi?» Bah, peut-être parce que c'est arrivé au bon moment pour moi, que si c'était arrivé plus tôt et ben, j'aurais peut-être pu avoir un accord pour quelque chose qui est finalement moins bien que ce que je pourrais espérer là, maintenant. Vous allez peut-être pas comprendre ce que je dis, mais moi je me comprends, c'est déjà pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois on voit: «Ah bah non, là j'ai perdu ça, je voulais ça et tout». Bah non, mais peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'encore mieux par la suite et là on vous le dit que oui, il y a quelque chose par la suite. C'est pas forcément cette semaine-là, ça peut être dans le mois aussi, mais il y a quelque chose de positif qui arrive quoi qu'il en soit. Donc franchement, des fois, bah, il faut prendre c'est peut-être se prendre son mal en patience aussi pour l'attente de stagnation. Se dire que tout n'arrive pas comme ça et que des fois, il faut du temps pour certaines choses. Alors, avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 6 au 12 décembre? Ah.
On a la puissance. On nous parle de puissance, que ce soit intérieure ou extérieure. De toute façon, quand on a la puissance intérieure, on arrive à tout surpasser à l'extérieur. Donc, il faut bien vous dire que ça va être des énergies de puissance, que vous allez pouvoir avoir cette force pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place certains projets, pour pouvoir attendre et être patient. Vous avez cette force en vous pour pouvoir avancer quoi qu'il en soit. On nous parle de l'amour de soi. Ça, je dirais l'amour de soi, alors ça peut être très difficile parfois à s'aimer soi-même, mais il est important pendant cette semaine-là de s'apporter de l'amour, de se dire que malgré qu'il peut y avoir des difficultés autour de vous, apportez-vous de l'amour, c'est comme ça que vous allez réussir à transcender les énergies, à les transmuter et à pouvoir avancer en fait, à pouvoir être au mieux malgré les difficultés qui peuvent être autour de vous. Avoir cette force, justement cette puissance, mais pour ça, c'est important de s'apporter l'amour de soi. De se dire que vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. On nous parle de changement aussi pour cette semaine. De toute façon, on a dit il y a certains blocages, certains emprisonnements, et donc forcément, on veut la justice, on veut que ça change, on veut que ça bouge. Donc, il y aura cette notion de changement. Et pour pouvoir avoir cette puissance et cette force intérieure, on n'oublie pas de s'apporter l'amour de soi. Et que le changement, il ne faut pas en avoir peur. Le changement, ça peut avoir du bon. Il y a certaines personnes qui voient le changement comme quelque chose d'être, que ce soit négatif, que ce soit comme si il y avait de l'instabilité. Mais pas forcément, le changement peut avoir du bon. Moi, je sais que j'ai changé pas mal de choses tout au long de ma vie. En fait, si j'avançais dans une direction qui ne me plaisait pas ou qui ne me convenait pas parce que c'était pas ce qui était le mieux pour moi, et ben j'essayais. Alors des fois, je mettais du temps, mais j'essayais d'aller vers le mieux pour moi et je mettais tout en action pour pouvoir y arriver. On n'y arrive pas forcément complètement, mais si on tend au maximum vers là, eh ben, c'est déjà pas mal. Et justement, vous allez, ça va être des énergies de changement pour aller vers la paix. La paix intérieure, mais je vois aussi la paix extérieure, se sentir plus apaisé par rapport à ce qui peut se passer autour de soi, par rapport au monde, par rapport à la situation. Voilà, se sentir en paix. Mais pour ça, on a la force intérieure pour s'apporter cet amour de soi, de se dire que tout ce qu'on fait, si on le fait avec cœur, et même si ça marche pas, même si ça réussit pas, et ben c'est pas grave, on recommence sur autre chose, ou vous avez fait du mieux que vous pouviez à ce moment-là. Dites-vous que on ne peut pas être parfait, ça n'existe pas les personnes parfaites. Ça n'existe pas les personnes qui ont la connaissance infuse, ça n'existe pas. Donc, vous faites du mieux que vous pouvez avec les moyens du bord, avec les moyens que vous avez à ce moment-là. Donc, là, on vous dit vraiment comme si vous faisiez un câlin, vous dites, ok, bon là, je ne peux pas faire autrement, donc je prends les choses comme elles viennent et j'essaye de faire, de voir ce qui est le mieux pour moi et de voir ce qui me convient le mieux et comment je peux mettre les choses en place. Et de me dire: «Oui, je suis fort, je peux avancer malgré tout» et de toute façon s'apporter cet amour en se disant que de toute façon, je fais du mieux que je peux. Donc je ne peux pas faire plus ou moins, c'est comme ça. Donc se dire que vous êtes une belle personne, que vous pouvez vraiment avancer. Vous voyez, en plus, j'ai fermé les yeux. Maintenant, vous ne voyez pas, mais j'ai fermé les yeux pour, comme vous, là, comme si je faisais un câlin et tout ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on nous parle de ce changement qui va vous apporter cette paix. Donc, moi, j'ai dit, c'est génial. Est-ce qu'on a besoin d'une autre carte? Non, on n'aura pas forcément besoin d'une autre carte. Mais on en a deux. On nous parle de réalisation et de foi. C'est là où je vous disais qu'il y a peut-être des choses à mettre en action. Il y a des réalisations à concrétiser. Justement, pareil, pour voir là, c'est la nuit, mais pour voir ce soleil-là qui est là, qui est présent. Donc, il y a des choses à réaliser. Justement, comme vous allez peut-être être dans ces énergies de paix, vous allez pouvoir aller plus dans le concret, aller plus dans l'action. Et parce que vous avez foi en quelque chose et vous voulez avancer vers ça. Donc, gardez foi en ce que vous voulez, vers là où vous voulez avancer. Parce que c'est important, c'est ça qui va faire aussi du positif finalement pour vous. Alors, on va voir avec le tarot. Ah, on a la force. Bah alors là, si avec ça, ça vous confirme pas qu'il y a cette force intérieure, cette puissance et pour avancer, je vais tirer une autre carte. J'aime bien deux cartes. Vous avez vu, il est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose correctement. Non, j'ai une seule autre carte. Voilà.
Et la lune. Alors, comment vous dire que là, c'est 2 arcanes majeures, c'est pas comme s'il y avait 72 cartes dans un tarot et on tombe sur 2 arcanes majeures. Donc ce sera des énergies vraiment, très puissantes pour cette semaine du 6 au 12 décembre. Ça va être vraiment, en force, c'est le cas de le dire. Alors pour la carte de la force, qu'est-ce qu'on nous dit? Force spirituelle intérieure. C'est en suivant ce que vous dicte votre cœur et en bâtissant votre vie sur votre force, sur votre compassion et votre courage intrinsèque que vous répondrez aux désirs de votre âme. Retirez les chaînes qui vous lient à la peur et aux caprices de vos émotions et appuyez-vous plutôt sur votre savoir personnel et votre intégrité. Vous découvrirez bientôt ce que la vie vous réserve. Il faut de la pratique pour vivre ainsi, mais on en sort changé. Ayez confiance en votre savoir instinctif et agissez avec amour. Vous disposez de la gentillesse, la compréhension et la vérité, armes nécessaires pour apprivoiser les bêtes sauvages cachées en vous-même et dans votre entourage. La confiance en vous est à portée de main. Croyez en votre intuition et en votre sagesse spirituelle. Vous êtes ouvert au voyage et gardez la conviction que vous détenez les clés de la connaissance. Acceptez et pardonnez vos défauts et ceux des autres. Accueillez vos erreurs et celles des autres. Vous êtes en position d'influence dans la conscience et la connexion. Un véritable guide rayonne en vous. Il crée un lieu confortable où les autres se sentent en sécurité, choyés, et font tomber leurs boucliers. En cette période, votre puissance intérieure rayonne. Quelles que soient les tâches, les rêves ou les défis en jeu, usez de votre force. Utilisez cette force en vous là pour pouvoir avancer. On vous a dit en plus que vous aviez la sagesse aussi. Donc c'est vraiment en lien avec ce qu'on a pu déjà transmettre. Pour la lune, on vous dit, cette carte évoque votre force psychique et intuitive. Oh, bien encore de la force. Votre inconscient vous apporte un message fort et éclairant. La période pourrait être propice à une recrudescence de rêves et de souvenirs, au rejet de blocages et de confusion susceptibles de déformer votre vision de vous-même, des autres et du chemin sous vos pieds. La lune peut être une lame d'ombre qui vient souligner les aspects les plus sombres de votre personne. L'occasion vous est donnée de les accueillir, d'exploiter la puissance de votre ombre dans votre propre intérêt et non contre lui. Laissez-vous éclairer par votre abîme. Suivez vos profondeurs aqueuses, elles vous guideront vers des strates de compréhension supérieure. Si vous êtes prêt à concrétiser vos rêves et à opérer un changement délibéré, une collaboration énergétique avec la Lune produira de puissants remous d'énergie créatrice qui communiqueront à l'univers ce que vous êtes prêt à recevoir. Vous voyez, on parle encore de changement là. Elle vient également vous rappeler que les apparences sont parfois trompeuses. Vous pourriez être sujet à l'angoisse et à l'insécurité, en proie à des doutes sur vous-même. Si vous prenez des décisions dans cette période, prenez garde, vous risqueriez de vous laisser tromper. Profitez-en plutôt pour déployer votre moi. Ne prenez pas de décisions basées sur ce qu'on vous montre et sur votre seul esprit rationnel. Laissez-vous aller aux conseils que vous communique votre intuition et votre énergie. Écoutez votre cœur, c'est ça qui va être important pour vous pour cette semaine. Il faut vraiment écouter ce cœur qui vous dit. Voilà, c'est tout de suite. On a la belle et la bête. Amour inconditionnel. C'est comme sur le principe de s'apporter, de s'aimer soi-même, de s'apporter de l'amour. C'est important de s'apporter cet amour. Mais là, c'est l'amour inconditionnel pour toute personne, finalement, pour tout être. Alors, quel est le message pour vous? Le message divinatoire. Vous voyez en tous ceux que vous rencontrez une étincelle d'âme. Quand votre âme reconnaît la leur, vous vous sentez en contact avec l'amour divin, qui ne fait pas de différence entre les espèces, les races, les croyances ou les apparences. Cela vous permet de travailler et de fréquenter des gens avec lesquels vous aviez des difficultés auparavant. L'amour inconditionnel met à l'épreuve votre capacité à aimer, qui est joyeuse et vous remplit de bonheur. Se tenir à l'écart des autres à cause de leurs différences culturelles ou de leurs croyances affaiblit notre source de lumière intérieure et réduit les occasions de faire des rencontres amicales ou amoureuses. Donc voilà pour le dernier message pour cette guidance du 6 au 12 décembre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.